Bonjour les amis Sagittaires, je vais faire votre guidance matérielle, professionnelle, financière pour les mois de mai et juin. Donc ce tirage s'intéresse à votre cas si vous êtes Sagittaire, si vous avez votre ascendant en Sagittaire ou si vous avez votre lune en Sagittaire. C'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de message pour vous. C'est très simple, vous quittez la vidéo, vous allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ceci étant précisé, je vais donc voir pour les personnes qui sont influencées par le signe astrologique du Sagittaire, quels sont les messages, les conseils, les guidances dont ils peuvent avoir besoin pour avancer sur leur chemin de vie avec facilité, joie et gloire. On va voir quelles sont les énergies qui vont être sur vous, vos propres énergies, les énergies qui vont être en face de vous, ce qui est extérieur à vous, et comment cela va s'agencer pendant cette période donc de 2 mois. Je vais tirer toutes les cartes, je mets la vidéo en accéléré et on se retrouve juste après pour en parler. Alors les amis Sagittaires, on est ici dans un tirage donc professionnel, financier ou matériel. Pour ceux qui n'ont pas de profession, c'est vos activités dans la vie de tous les jours, concrètement. Alors, vous apparaissez ici pendu 2 de coupe inversée. Là, je patiente. Je patiente avec une certaine... Alors, soit une insatisfaction émotionnelle, on est sur un 2 de coupe inversé. Le 2 de coupe, même s'il est à l'endroit, c'est un profond désir de relation. C'est un profond désir d'accomplissement. Et donc, si on désire quelque chose, c'est que forcément on l'a pas, ou qu'on croit ne pas l'avoir. Et donc là, actuellement, au moment où je fais ce tirage, qu'on est quand même fait très à la fin du mois de mai, vous êtes encore dans cette position, je dis encore parce qu'après ça change, dans cette position où vous sentez qu'il vous manque quelque chose. Mais avec déjà le 2 de coupe à l'endroit, déjà il manque un peu quelque chose. Mais alors à l'envers, mais c'est comme si vous étiez complètement déshydraté et que vous attendiez désespérément que l'eau arrive. Vous voyez, on voit ces 2 poissons là qui lèchent la coupe. C'est un profond désir. Alors on est dans la coupe, donc c'est un profond désir d'union amoureuse, c'est un profond désir de réalisation intérieure. C'est quelque chose qui vous manque de l'ordre de l'affectif, et ce manque, vous le ressentez d'une manière extrêmement forte, vraiment très forte. Donc on commence avec ça. Et les circonstances que vous avez en face de vous, les circonstances, après inversé, valet de bâton, vous obligent à faire avec quelque chose qui m'a l'air de pas bouger. Soit c'est une personne ou des personnes en face de vous qui ne veulent pas bouger. Si on est dans un cadre de travail, de hiérarchie, en face de vous, c'est non. C'est je suis pas d'accord. C'est j'ai, ou alors j'ai une autre idée de la manière dont je veux que les choses se passent dans la société, dans le travail. En face de vous, on a quelqu'un ou des personnes qui ont une idée bien à eux de la manière dont les choses doivent fonctionner. C'est cohérent pour eux. C'est pas cohérent pour vous, mais pour eux, pour je sais pas, vos collègues, les personnes qui sont autour de vous, c'est très cohérent. Ils ont une vision très cohérente de la chose parce qu'ils ont leur propre logique. Mais cette logique qui leur est propre, à vous, elle ne vous convient pas. Ou du moins, vous ne la comprenez pas. Ou vous la jugez inadaptée à vous. Et elle est inadaptée à vous parce que vous êtes 2 de coupe inversée. Et puis on voit qu'à la fin, à la fin, là, on a un 5 de denier inversé. Ils ont leur logique propre qui n'est pas la vôtre. Leur définition du succès n'est pas le vôtre. Leur définition de la réussite n'est pas le vôtre. C'est ce qui crée
ce couac. Mais c'est un petit couac, parce que le reste, quand même, s'arrange. J'avance dans mes explications. En tête de tirage, impératrice, 6 d'épée. Véritablement, vous avez dû, ou vous allez, je ne sais pas pourquoi toujours je le mets au passé, mais parce que les cartes sont à l'endroit. Donc quand la carte est à l'endroit, vous savez, c'est que la posture de la carte a déjà été réalisée. Donc, vous avez pris, on est dans les épées, des décisions fortes qui vous ont fait progresser d'une manière un peu différente de ce que vous faisiez avant. Et ça vous a procuré beaucoup de joie, ou ça vous procure de la joie, ou du moins, ça vous procure une satisfaction intérieure, intellectuelle, qui fait une sorte d'idée, j'ai exprimé ce que je voulais et je suis contente ou content d'avoir su m'exprimer aux yeux de tous. Même si la situation qui est en face de moi, pour l'instant, je n'arrive pas à la bouger, ou pour l'instant, elle n'est pas bougeable, ou les conditions extérieures, je n'ai pas de pouvoir dessus. Je n'ai pas de pouvoir de faire évoluer cette situation extérieure. Tout à l'heure, je disais que ça pouvait être des personnes en face de vous, ça peut être aussi juste une situation. Ben, vous n'avez pas de prise sur cette situation. Vous voyez, il y a pas, c'est comme si c'était un cube et il n'y a pas d'accès. Vous n'avez pas accès à ce qu'il y a à l'intérieur. Mais néanmoins, je me suis exprimée, j'ai dit ce que je voulais, j'ai dit ma vérité et ça me satisfait. 6 d'épée, je suis satisfait de la manière dont je me suis exprimée. On est dans le verbe. Et on voit avec le jugement en fin de tirage que véritablement, avec en plus le monde, il y a eu une ouverture. Vous avez répondu à l'appel d'une vocation, ou vous êtes sur le point de répondre à l'appel d'une vocation, quelque chose qui vous appelle très fort, qui vous appelle de l'intérieur de vous-même. Vous savez pas pourquoi, c'est ça une vocation. On se sent appelé à faire quelque chose concrètement et on se sent appelé du plus profond de soi, avec ses tripes. Et c'est quelque chose qui vous épanouit, c'est quelque chose qui vous rend le monde. Le monde, c'est la dernière arcane majeure, donc c'est la réalisation totale de l'être humain. Il est épanoui dans tout ce qui compose un être humain, dans son cœur, il est épanoui, dans son mental, il est épanoui, dans ses instincts, il est épanoui, dans la place qu'il a dans la société, il est épanoui. Donc cette décision que vous avez prise, qui a été suivie des faits, ça a été pour vous une révélation et ça vous a vraiment donné, ou va vous donner, d'ici la fin juin, un sentiment d'épanouissement. J'allais dire d'explosion même, d'explosion de qui vous êtes. Toutefois, on voit avec le 5 de denier inversé que le succès n'est pas total. Vous avez fait sûrement beaucoup, mais vous n'avez pas pu faire tout ce que vous désiriez. Vous avez peut-être dit 90% de ce que vous vouliez exprimer, mais dans les actes, on voit qu'on est sur un 5 de denier. Donc, peut-être à cause de quoi? À cause de problèmes financiers. Peut-être vous n'avez pas encore les fonds nécessaires pour vraiment faire aboutir complètement ce jugement. Le jugement, je ressuscite. Il y a une partie de vous qui a ressuscité, ou qui va ressusciter, ou qui est sur le point là de ressusciter, qui va provoquer en vous un sentiment d'épanouissement. Mais ce sentiment, il risque d'être intérieur, mental et intérieur. Et avec le 5 de denier, on voit qu'il est peut-être pas encore physiquement, matériellement, concrètement, financièrement possible. Je vais regarder ce que indique l'ermite, puisque on a ce magnifique carte du monde, donc qui montre l'épanouissement, mais on a quand même l'ermite qui lui tourne le dos et qui montre autre chose. Donc l'ermite, ça représente le travail, entre autres, et de sa lanterne, il éclaire un point focus sur lequel vous vous interrogez, ou vous allez vous interroger. Vous interrogez sur le roi de bâton. Ok, je vous lis ce que dans ce jeu, c'est le roi de bâton. Motivant, inspirant, théâtral, ambitieux, jouez un rôle de leader, placez-vous sous les feux de la rampe.
prise de parole en public. Communiquez votre vision, restez insensible aux critiques. Alors moi je sens là une forte ambition. Je sens une très forte ambition. Je sens une volonté, on parle de vous mettre en avant, de faire parler de vous. Il y a une très forte ambition. Il y a vraiment un désir de réussir au point de vue, heu, alors, au point de vue professionnel, mais aussi en tant que qui je suis moi. J'ai besoin de montrer qui je suis, de montrer que je peux être roi de bâton, que je peux briller, mais que je peux étinceler dans qui je suis au plus profond de moi. C'est ça le jugement, hein, c'est cette partie de moi qui était enterrée, que j'avais fait une croix dessus et là je la remets en avant. Donc certes, vous vous êtes déjà beaucoup exprimé, mais vous voulez encore assouvir un désir, parce qu'on est dans le désir, ambitieux, avec une volonté de succès, éclatant, de succès, pas le petit succès, confidentiel, vous voyez? Hem, Par exemple, je sais pas moi, si vous êtes artiste ou chanteur ou que je ne sais, c'est pas le petit, vous voulez pas le petit succès dans une salle intime, avec 5-6 personnes. Non, là, vous voulez un succès universel. Vous voulez un très gros succès. Il y a vraiment un et si vous dites: «Non, non», soyez honnête. Peut-être qu'il faut le conscientiser parce qu'on est dans le bâton, on est dans l'intuition. Il y a vraiment un désir en vous très fort, c'est ça qu'indique l'ermite, hein. Sois honnête avec toi-même et reconnais que tu as une très grande ambition en toi et qu'elle n'est pas encore assouvie. Dans ces cas-là, on comprend le 5 de denier. Cette grande ambition de montrer qui tu es, de montrer ton pouvoir, de montrer ce que tu sais faire, mais ce que tu sais faire, comme un roi de bâton. Parce que c'est presque en hypnotisant les gens en termes de conviction. Peut-être vous voulez faire de la politique et vous avez un fort pouvoir de conviction. Peut-être vous voulez... C'est celui qui contrôle le roi de bâton. Donc si vous avez une entreprise, vous voulez vraiment être le leader incontesté. Je veux diriger, je veux avoir... Je ne sais pas si vous êtes chef de projet, enfin, vous voulez gérer tous les aspects de votre métier, depuis la conception de l'idée jusqu'à la réalisation. C'est ça le roi de bâton. Il veut tout contrôler, mais il veut tout contrôler. Et là, on a le 6 de bâton avec une reconnaissance publique, voilà, on est vraiment dans cette idée-là de vous avez soif d'une reconnaissance publique pour vos affaires, pour ce que vous faites, avec cette idée et vous voulez peut-être cette idée, c'est justement de vous dire, eh ben, quand j'aurai tout contrôlé, quand j'aurai fait depuis le début, depuis l'étape A jusqu'à l'étape Z, là, le succès que j'aurai, il sera dû qu'à moi. C'est moi qui aurai tout fait. Donc le succès, il m'appartiendra à 100%. Il y a peut-être une idée que je sens là, que le succès que vous pouvez avoir et que vous avez eu, il n'est pas à 100% à vous. Je sais pas comment, je sais pas si ça vous parle ou pas, mais certes, vous avez beaucoup de succès, peut-être vous gagnez beaucoup d'argent, mais il y a cette idée que ce succès, cet argent, cette reconnaissance, vous voulez qu'elle soit plus pour qui vous êtes vous, pour les dons que vous avez à l'intérieur de vous. Et c'est sur ces dons-là que vous voulez la reconnaissance. Donc c'est sur ces dons-là, cet aspect-là de vous-même, que visiblement vous réprimez pour l'instant. Donc quel est cet aspect de vous, quels sont ces dons en vous que vous avez laissé entreapercevoir, mais que pour l'instant vous réprimez. Et ça doit être très fort parce qu'on a une carte forte là de la répression.
Que voulez-vous faire que vous n'avez pas encore totalement fait, que vous n'avez pas encore totalement matérialisé, qui vous prend aux tripes, qui vous c'est très fort le roi de bâton. Donc il y a vraiment un très grand désir en vous. Alors, c'est du matériel, c'est du financier. Ça peut éventuellement, parce qu'on a les coupes à côté et qu'on est sur du bâton, bâton, répression, ça peut aussi être, pourquoi pas, quelque chose de sentimental, qui dévierait un petit peu là, du matériel, mais c'est envisageable, je ne peux pas ne pas le citer. Ça peut concerner certains d'entre vous ou certains d'entre vous qui ont pour l'instant, réprimé une passion, un fort désir d'entrer en relation avec quelqu'un et ils ont soif d'être reconnus à ce moment-là par cette personne-là, avec laquelle ils désirent, avec laquelle vous désirez entrer en relation. Et qui a un côté très émotif, quelque chose qui vous tient énormément à cœur et que pour l'instant est réprimé. Et sinon, dans le travail, effectivement, un projet que vous avez commencé à dévoiler, mais qui n'est pas encore complètement vu aux yeux de tous. Mais il me tarde le mois prochain pour savoir ce que ça va donner, parce il est tout en suspense, votre tirage. Je voudrais déjà connaître la suite. Bon, on doit s'arrêter là. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me fera plaisir, ou à vous abonner, ça me fera encore plus plaisir. On se retrouvera début juin pour faire les guidances générales et vivement la suite. Les amis, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.